No, fuck it, let me go. Petit message avant de commencer pour vous dire qu'on s'est lancé sur Thread avec Clément, donc c'est une application annexe de Instagram qui a été lancée le 14 décembre je crois, et donc on est déjà dessus, donc Clément avec son compte pro, moi avec mon compte pro, et on a aussi lancé le compte de UpNew sur la plateforme. On va également sortir un épisode très prochainement sur Thread sous forme de podcast one-to-one où on va un peu donner notre point de vue sur l'application, les débuts à chaud ce que ça donne, et on va également voir les opportunités qu'il peut y avoir, à quoi ça ressemble et les stratégies qu'on va adopter, même si c'est un peu trop tôt pour parler de stratégie pour l'instant. On prend juste nos marques sur l'application, on essaie de se faire kiffer, et voilà. Sur ce, je vous laisse avec Emmanuel qui va vous expliquer le métier de vidéaste et qui va commencer par vous donner quelques tips pour bien débuter en vidéo. Alors, le premier tip que je vais lui dire, c'est va sur YouTube. YouTube, c'est la meilleure des formations. Il faut juste que tu aies un bon YouTube. Il ne faut pas que tu aies le YouTube de tout le monde. Il faut que tu épures YouTube. YouTube, il sera toujours ton meilleur allié et il est plus fort que toi. Donc, par rapport à ça, c'est simplement au niveau de tes recherches et autres, abonne-toi que vraiment aux contenus qui sont pertinents. Donc, tu as envie de faire quelque chose, bah, tape ça sur Google, enfin sur YouTube, et tu trouves ta vidéo, tu regardes le formateur, qu'est-ce qu'il fait et autres. Faire attention aussi à la chaîne YouTube. À partir du moment où c'est trop connu, bon, on peut être un peu vulgaire ou pas ça, ouais. À partir du moment où c'est trop connu, c'est que c'est de la merde. Donc les vidéos où il y a très peu de vues, généralement c'est les meilleures. Donc c'est les petites pépites là. C'est ça, les petits paquets, c'est les meilleurs, tu apprends le plus de choses. Donc c'est simple, tu te lances, tu y vas, tu bloques sur une erreur, tu tapes sur YouTube, tu trouves l'information et t'enchaînes et t'apprends. Moi je pense que, si on part sur... je pense que une bonne partie de mes compétences actuelles, je les ai apprises sur YouTube. Donc on va partir sur du 80-20. Après, il y a énormément de pratique aussi. C'est ça. Donc j'ai appris énormément sur YouTube. C'est dès qu'à partir du moment où j'ai voulu passer ce petit cap professionnel, en vrai, purement rentrée d'argent. Dès que tu veux passer certains seuils, il faut que tu te professionnalises davantage, il faut que tu aies des compétences supplémentaires, et ça généralement tu ne trouves pas en contenu gratuit. Donc pour ça tu vas passer sur de la formation en ligne, qui est payante, et par rapport à ça, il y a une plateforme en question, ça s'appelle Ampara. Okay. En tout cas, si tu es intéressé par la photo ou la vidéo, tu vas sur Ampara. C'est un abonnement, c'est pas cher, c'est vraiment 30 € par mois. Tu as accès à non, peut-être pas des centaines, j'abuse un peu, mais au moins une variété de cours qui est colossale, qui est complète. C'est là-dessus aussi que j'ai trouvé Jérémy, le formateur en question pour le milieu du mariage. Tu as environ au moins une trentaine et tu as quasiment tous les secteurs et en photo et en vidéo. Tu te formes là-dessus, et moi c'est ce qui m'a permis d'apprendre les 20% restants pour savoir me vendre et pouvoir aller chercher des niveaux supérieurs. Donc globalement, quelles études t'as fait, quel profil t'avais quand t'étais plus jeune, comment t'es devenu vidéaste, comment tu t'es formé, tout ce genre de choses en fait. Ok. Et pour aller droit au but, du coup j'ai fait un bac S. Ouais. Ça n'existe plus maintenant. Ouais. Donc mon filiale scientifique, j'ai fait bac SSI exactement, donc sciences de l'ingénieur. Okay. Donc voilà, tout ce genre de choses. Bon, ça vous parle pas, mais pour les plus âgés, ça leur parleront. Ensuite, je me suis orienté directement dans le sport. Ouais. Donc en sortie de bac, sincèrement, je ne savais pas ce que j'allais faire. J'avais déjà un bon petit background au niveau du sport, parce que du coup j'ai fait du basket pendant un peu plus de 15 ans. Donc tout naturellement, je ne savais pas quoi faire, je me suis orienté vers les métiers du sport, donc STAPS. Ouais. Là actuellement, du coup, je suis jusqu'à la licence. Donc j'ai fait 3 ans de STAPS et donc du coup ma passion dans les vidéos s'est développée en parallèle. Alors la petite histoire, c'est que pendant ces cours que j'avais, la première année, j'avais un cours en fait, ça s'appelait l'expression de soi. Donc au niveau de l'expression de soi, il y avait plusieurs thèmes. Il y en a qui avaient de la danse, il y en a qui avaient du chant, il y en a qui avaient de la photo, il y en a de la vidéo, du théâtre, enfin un peu tout. Et moi du coup je suis tombé sur la vidéo. Et en fait, avant ça, j'avais jamais touché une caméra, c'était pas accessible pour moi et autres. Donc du coup, c'est comme ça d'où est née la passion. Donc
pendant les cours, du coup, on a commencé à faire 2-3 petits projets par-ci par-là. J'ai kiffé, j'ai acheté un premier boîtier et puis ça s'est lancé au fur et à mesure jusqu'à maintenant. Et si on doit revenir encore en arrière, j'ai eu la fac, après il y a eu le lycée, bon, rien de très intéressant, mais voilà, après j'ai un petit passif de sportif, donc voilà. Du coup, je vais directement rentrer dans le vif du sujet. Dans ta présentation, tu nous as parlé du coup de vidéo. Ouais. Moi, je voulais plus savoir avec toi vraiment, pas comment tu as découvert la vidéo, mais pourquoi tu penses avoir eu cette affinité avec les vidéos, pourquoi tu t'es dit « Ah, ça me plaît, ça c'est le truc que je veux faire ». Si tu arrives à le décrire. Ouais, si je devrais le décrire, la principale chose, je dirais, c'est le fait de pouvoir créer et tout contrôler de A à Z. Donc, moi, j'ai toujours fait ce parallèle par rapport aux écoles de cinéma ou autres. Enfin, je pense que beaucoup, on est inspiré par les films et ça nous passionne, ça nous divertit, ça nous transmet quelque chose. Et à partir du moment où on se dit, ok, j'ai envie de faire la même chose ou être dans le même univers, dans la même sphère, directement faire une école de cinéma ou autre. Et en fait, on s'aperçoit très vite que si on veut faire une belle vidéo, pas forcément une belle vidéo, mais un beau film, un beau court-métrage ou un beau rendu, faut être plusieurs, faut avoir des équipes, faut avoir du monde avec soi. Et en fait, le fait d'être simplement vidéaste, enfin simplement, je mets des grosses guillemets, mais le fait d'être vidéaste, en fait, on a quasiment le plein contrôle sur tout le process. Donc, et la prise de vue, le cadrage, le montage, la post-production. Donc, si par exemple, j'ai une nouvelle idée, j'ai envie de plutôt partir là-dessus ou là-dessus, je vais pas être limité ou je vais pas être contraint par rapport à ça. Donc voilà pourquoi naturellement je suis plus parti sur le métier en tant que vidéaste que plutôt par exemple une école de cinéma ou autre où ça m'aurait entre guillemets limité à maîtriser une seule compétence. Et forcément quand on a une seule compétence c'est assez délicat si on veut s'étaler sur d'autres choses, si on veut être tout seul. Okay. Ouais, c'est sûr que t'es vite restreint surtout dans le cinéma où c'est vraiment chaque personne a un poste bien précis, etc. On en avait déjà parlé, nous en amont, par exemple pour ceux qui font le focus, je sais pas si c'est un nom. Ouais, j'ai pas le nom. Je crois que c'est pointeur, mais... Ouais, il me semble que c'est ça, ouais. Je crois que tu m'avais dit ça, ouais. C'est pointeur. Ouais. Et c'est vrai que du coup, en fait, je pense que ça... en fait, tu deviens super chaud dans ce que tu fais, mais ça te reste. Et tu maîtrises une seule compétence. Et forcément, si tu veux un truc de ouf, il te faut une équipe. Il faut une équipe, ouais, c'est ça. Et c'est vrai que dans la logistique, c'est ça. C'est sûr, et c'est vrai qu'à l'opposé, c'est vrai que tu peux un peu tout toucher, même... Enfin, je sais que moi, c'était un truc qui m'avait vachement chauffé dans la vidéo aussi, c'était le fait de... Tu vois, par exemple, t'avais vraiment la capacité d'avoir toute la main sur la production vidéo, tu vois, mais à côté de ça, t'as aussi tout l'univers musical, où tu peux grave t'éclater et tu peux faire des trucs de fou. Les possibilités, elles sont presque infinies, quoi. C'est toi et ta créativité, tes références, et après, tu peux faire des trucs de ouf. C'est une bonne question. C'est une bonne question parce que... Ouais, c'est une vraie question. Après, c'est peut-être les opportunités qui ont fait oui, les opportunités ont fait que dès le début, j'étais 100% sur mon compte. Parce que là, du coup, pour en revenir au niveau du petit storytelling, donc j'étais à la fac, j'ai commencé la vidéo. Et en fait, en parallèle, ce qui m'a fait arriver entre guillemets à un niveau professionnel maintenant, c'est que je faisais des petits projets. Donc une petite vidéo par-ci, par-là, une petite interview et autres. Au fur et à mesure, les projets sont de plus en plus gros, de plus en plus conséquents. Mais dans ce parcours-là, au final, tu es tout seul. Tu n'as pas encore un niveau suffisamment professionnel et affirmé pour être dans une boîte de prod ou même la légitimité de lancer sa boîte de prod. Donc ça fait que j'ai toujours eu ce parcours solo, enfin tout seul. Sauf que en parallèle, j'avais aussi d'autres projets qui du coup nécessitaient une plus grosse équipe. Donc quand c'est nécessaire, au final, tu as d'autres collègues, d'autres vidéastes comme toi avec à peu près le même niveau. On se met ensemble et là tout de suite, on a une team qui est beaucoup plus conséquente, on a 2 cerveaux, donc plus de maîtrise, et là on a des projets qui sont beaucoup plus cool. Et pour faire la rétrospection, c'est que du coup, donc il y a eu mes études, entre temps il y a eu le Covid qui est passé par là, et là où j'ai eu mon vrai lancement professionnel, j'étais tout seul. Donc principalement c'était de la création de contenu pour réseaux sociaux, pour tout ce qui est influenceurs et autres, et forcément j'avais pas forcément besoin d'être avec quelqu'un d'autre.
Ok, ouais, donc t'as un peu un parcours à opportunité C'est et ça. à découverte. C'est ça. Ça n'a pas eu cette envie. Mais c'est presque, j'ai envie de te dire que c'est selon les projets, au final, tu vas être tout seul ou en équipe. Ceux où ils sont assez conséquents, forcément, tu te mets en équipe parce que la tâche, elle est vraiment énorme. Mais des fois, être tout seul, c'est top aussi, parce qu'au moins, créativement, t'es Ok. là-dessus. Mais du coup, toi, tu t'es spécialisé dans le mariage. Exactement. Moi, je voulais voir avec toi pourquoi. Si c'est pareil, c'est des opportunités que tu as pu avoir. Mhm. Parce que là, actuellement, tu commences à devenir une grosse référence en France sur Ça va. le mariage et que tu as l'opportunité d'aller filmer à l'étranger, tout ça. Donc, je voulais savoir si toi, c'était plus un choix ou une opportunité où tu as pu te développer là-dessus, où tu as senti qu'il y avait une brèche et que tu as foncé dedans. Ouais, alors comment ça s'est fait pour le mariage? Alors il y a deux choses. L'une, la première, c'est que en me développant, j'ai compris qu'il fallait me nicher. Il faut prendre sa niche, être top de sa niche si éventuellement on veut se développer dans autre chose. Donc là, à l'heure actuelle, je suis vidéaste, je dirais plus événementiel que purement mariage. Parce qu'au moins, on va essayer de prendre un peu plus large. Mais avant tout, donc là, comme tu l'as dit, ça va, je commence à avoir un bon niveau. Mais du coup, j'ai fait ce parti pris-là de pas forcément m'orienter sur d'autres niches. Donc, par exemple, la publicité ou le clip ou autre, pour vraiment exceller dans la partie événementielle, pour éventuellement aller dans d'autres, parce que sinon, à force de vouloir tout faire, tu fais tout de façon moyenne et tu le fais pas de façon excellente. Donc, c'est pour ça que j'ai mis un gros focus au niveau du mariage. Et pourquoi le mariage? Parce que au début, j'ai eu cette passion pour la vidéo. Mais ensuite, je savais pas forcément... au début, tu touches un peu à tout, tu fais un peu de tout. Et je sais pas, le mariage, c'est quelque chose qui m'a marqué. Alors, ce qui m'a marqué, c'est surtout un créateur de contenu qui a fait le tout. Il s'appelle... excuse-moi. Il s'appelle Jérémy, donc Jérémy de The Quirky. Donc big up si tu vois cette vidéo. On mettra son Instagram. C'est lui qui m'a fait le tilt, qui m'a fait ça c'est cool parce que généralement on va dire vidéo de mariage, les trois quarts des pensées des gens c'est la petite vidéo en plan qui dure 45 minutes, tu te fais chier et c'est une catastrophe. Et lui il a apporté un regard et une vision qui était tout, mais vraiment tout l'opposé. Un film qui est court, qui va durer moins d'une dizaine de minutes, où tu t'ennuies pas, et tu as de l'émotion, et c'est la folie. Moi, la première fois que j'ai vu ça, je me suis dit, depuis quand on a le droit de faire ça? Je me dis, c'est incroyable, et en faisant ce métier-là, tu as l'opportunité de voyager, déjà en France, mais même à l'étranger, parce que j'ai vu qu'il a du coup voyagé quasiment à travers le monde grâce à ça. Et que tu vas au-delà de juste faire une vidéo, tu vas carrément faire un film. Donc l'ambition de tout vidéaste ou personne qui veut travailler dans le cinéma, où tu fais un film. Et comme on en revenait à ce qu'on a dit avant, tu maîtrises plusieurs compétences et autres. Donc tu as la possibilité de faire un film de A à Z, tu peux voyager à l'étranger. En plus, tu es entouré du beau monde et autres, et tu fais ta passion. Je me dis, carton plein. Tu vois aussi au niveau rémunération, c'est correct, c'est plus que correct. Je me suis dit, où est-ce qu'on signe? Moi, ça a été le premier réflexe, donc forcément, par la suite, je me suis formé. Et pour en arriver jusqu'à là maintenant, c'est un parcours qui est modestement assez... Enfin, je ne veux pas dire qu'il est long, si on a envie, ça va vite. On met les bouchées doubles et c'est parti. Mais une fois qu'on y est, on est OK. Après, je pense que c'est que dans tout secteur, même au-delà de la vidéo, quand on veut se développer quelque part et vivre entre guillemets la vie qu'on veut, il faut se donner les moyens et saisir les opportunités, parce que les opportunités, elles n'arrivent pas toutes seules. Et je pense que si tu en arrives à là aujourd'hui, c'est que tu as réussi à faire les bons choix au bon moment. C'est ça, tu mets les bouchées d'eau. En fait, c'est simple, je me suis dit, pour là, au niveau auquel j'avais envie d'aller, généralement, il te faut entre 6 et 10 ans d'activité pour avoir un assez bon niveau. Avoir un bon niveau, mais aussi avoir une très bonne autorité. Et moi, je me suis dit, j'ai pas le temps d'attendre 6 ans, 10 ans, il faut que je fasse ça en 2 fois moins. Donc, entre 2 et 5 ans. Bon, sincèrement, j'étais plus parti sur les 3 ans que sur les 5, mais tout est relatif, hein. Il y a les aléas au niveau de la vie et autres, et surtout qu'au final tu apprends sur le tas, parce qu'il n'y a pas d'école quelqu'un qui va dire tu veux comment faire pour diviser par 2 le temps d'évolution. Je pense que le niveau pro comme ça t'apprends
il y a juste à faire et t'apprends comme ça. Faut avoir envie, faut avoir faim, tu mets les bouchées doubles et donc du coup bah ça va très vite. Donc c'est pour ça que là au niveau auquel je suis actuel, je sais que je suis au même niveau, je surpasse des personnes où ça fait plus de 6 ans d'activité ou 8 ans d'activité. Donc, voilà. Mais ça, je le revois souvent quand même, pas forcément en vidéo, mais dans tous les domaines, il y a des gens qui se disent bah, ce mec-là, ça fait 10 ans qu'il est là, j'arriverai pas à le rattraper. Mais en fait, je pense que si tu te donnes les moyens et que tu arrives à choper le petit truc, bah toi tu disais que t'as chopé un peu entre guillemets la révolution du film mariage et t'as joué là-dessus. C'est ça. Et je pense que si tu trouves la petite coche, ceux qui restent dans leur zone de sécu, je pense que t'évolues pas. À partir du moment où tu restes en zone de sécurité, tu stagnes, tu vois. Faut toujours se mettre dans l'inconfort. Donc forcément, tu vas toujours chercher plus loin la difficulté. Et du coup, même par rapport à ça sert à rien de vouloir inventer l'eau chaude, quoi. Tu prends ce qui existe déjà, tu maîtrises les compétences, tu te mets à niveau. Toi que tu les maîtrises, bah, tu vas plus loin, tu fais en sorte de pousser le truc et forcément, si t'es smart, ça y va, quoi. J'ai beaucoup. Du coup, ça peut faire rêver, mais au niveau de toi, ton équilibre pro-perso, vraiment, est-ce que toi, actuellement, t'arrives à te dire, bah, j'ai un foyer, j'arrive à y rester un petit moment, ou du coup, t'es encore un peu je vis en fonction de mes projets, et j'essaye de rattraper, entre guillemets, l'accroche que j'ai pas quand je suis pas chez moi. Ça, c'est une bonne question. Parce que ça, c'est un peu, parce qu'on parlait de digital nomade avec Stan, c'est un truc qui nous plairait bien, par exemple, t'en fais plus ou moins partie, tu voyages avec tes projets, ça fait rêver, je pense, toutes les personnes qui nous regardent. Il y a aussi, je pense, pas mal de petits points techniques qui sont pas forcément faciles ou adaptés pour tout le monde. En vrai, ça va dépendre du métier. Au final aussi, je me retrouve aussi dans le même cas parce que j'ai pas vraiment de contraintes au niveau de la localisation. Parce que du coup, là, pour faire simple, actuellement, j'ai la configuration. Parce que là, du coup, actuellement, j'ai 2 logements. J'ai un logement sur Lyon, un logement sur Toulon. La configuration, l'environnement que j'ai au niveau du travail, je l'ai et sur Toulon et sur Lyon. Donc un gros setup où je suis dans un confort de travail absolu. Mais en parallèle, on va dire qu'aussi j'ai une 3e configuration où je peux travailler de n'importe où dans un confort similaire. Donc c'est top parce que du coup je peux travailler quasiment de là où je veux. Ça va être vraiment en tant que vidéaste, on va aimer avoir notre petit confort, avoir un grand écran. Parce que du coup, quand tu dis que tu vas filmer d'où c'est plus du coup le post-prod après tournage. C'est ça, c'est avec la post-prod. Mais surtout qu'en fait la partie quand faut shooter ou autre, t'es libre, tu vas où tu veux, tu fais ce que tu veux. Et surtout qu'en fait t'as aussi un grand délai entre le moment où tu shootes et tu fais ta post-production. Donc tu peux limite te permettre de voyager pendant des semaines, voire des mois, aisément, sans problème, et c'est cool. Un peu la vie de rêve du coup. Pas adapté à tout le monde, je pense. Alors, c'est exactement ça. C'est pas adapté à tout le monde. Certaines personnes, ça va être trop. Je sais que j'ai besoin d'avoir mon petit chez moi quand même. J'aime voyager, mais j'ai besoin de me dire je rentre à la maison. Ouais, ça se tente. Mais aussi, au fur et à mesure du temps, tu prends ton confort dans tes déplacements. Ouais, bien sûr. C'est, tu vois, par exemple, pendant mon évolution, au début, c'était toujours en ce moment, je prends de plus en plus le train et autres. Au début, s'il faut parler factuellement, tu te contentes d'un Ouigo, tout le monde connaît Ouigo, tu dis ok, c'est moins cher, c'est plus abordable. À force de passer du temps dans les transports, tu dis tu passes par un train basique, standard, SNCF, seconde classe, c'est ok. Déjà, quand tu fais Ouigo, train standard, tu dis waouh. Ah, c'est ça déjà. J'ai un peu plus de place, j'ai internet et tout. Rien que ça, tu te dis c'est incroyable. Et après, tu t'habitues à ça, tu vois. Donc. Et après, tu passes à un autre niveau, tu passes en première. Et voyager en première, ça devient un standard, tu vois. Et donc là, tu vois, même dans tes déplacements, tu mets du confort. Donc au final, t'es bien. Et voilà, il y a tout ça qui joue au final. Même la façon dont tu te déplaces et autres, tu rentres dans un confort pour qu'au final, t'aies pas ce manque de je veux rentrer à la maison ou tu vois. Et puis ce petit moment un peu pénible où tu te déplaces et que t'as pas forcément la place de travailler ou ce genre de choses. Et puis même t'as envie d'être productif, t'as envie d'être bien et dans un bon environnement. Parce que tu vois, même pour en revenir à la question, parce que du coup j'ai pas répondu jusqu'au bout, c'est que au bout d'un moment, il faut que tu aies un équilibre. Et au début, tu es ultra opportuniste, tu travailles comme un malade, mais en fait, à terme,
c'est pas viable, entre guillemets, et il faut que tu trouves un équilibre. Donc une fois que tu as trouvé ton équilibre, c'est bon, tu peux repartir à fond, mais du coup le confort rentre dans cet équilibre-là, et donc du coup forcément toute la logistique qu'il y a autour de tes déplacements et de ton travail qui devient un facteur important. Tu nous as dit tout à l'heure que tu avais 26 ans, c'est ça? Ouais, 26 ans. Donc tu as encore quand même pas mal de temps. Oui, ça va. Et du coup, je voulais savoir si toi, ce rythme-là, tu te vois encore d'ici 5 ans ou tu aimerais avoir quelque chose de plus périn, si tu te vois toujours dans la vidéo. Ouais. Si tu te vois, je sais pas, voir plus grand, monter une agence et te reposer un peu, commencer à réfléchir long terme. Alors je vois déjà long terme. Tu vois, même pour en venir paradoxalement à tout ça, j'ai toujours voulu faire quelque chose d'entrepreneurial, ouvrir un business, faire quelque chose comme ça, enfin, sur une activité e-commerce ou autre. C'est juste que dès le début, j'avais cette passion qui était ancrée en moi. Donc, ce qui fait que si j'aurais pas eu cette passion, sincèrement, je pense que je serais parti sur un autre business, mais j'aurais toujours fait l'entrepreneuriat, je reviens à l'entreprise et autres. Ce qui fait que, ok, du coup, j'ai ma passion, je me lance et autres, mais en parallèle, je commence à penser et à imaginer d'autres, une structure que j'aurais toujours souhaité et vouloir. Et du coup, ça mûrit paradoxalement en parallèle de mon activité principale qui est la production de vidéos. Donc oui, je vois sur très long terme que j'ai d'autres sociétés en tête qui vont se lancer. Est-ce que je vais continuer la vidéo? Je l'espère. Parce que ça reste une passion, donc je pense que je serai toujours acteur de ça, j'aurai toujours un pied dedans. Je pense que tous les métiers à passion, on a une petite accroche qui reste. C'est ça, tu peux pas, c'est de la passion. Donc est-ce que j'y serai autant investi? Peut-être un peu moins ou à une échelle totalement différente. Peut-être plus pour du perso du coup? Sûrement, peut-être plus pour du perso, ou voilà, ou si on me prend encore, ça va être, si tu veux, la crème de la crème. Mais non, sinon j'ai d'autres projets de société en parallèle. Et puis même, au-delà de ça, l'aspect entrepreneurial, il faut diversifier ses actifs. Ouais, bien sûr. Donc oui, la vidéo, je suis bien dedans. Ça reste de la prestation de service. Le chiffre d'affaires et autres, ça vient de moi. À partir du moment où je suis pas OP, je suis pas bien, ça rentre pas et t'es bloqué. Donc si t'as pas diversifié, t'es mort. Donc forcément, faut que tu vois faut voir diversification et long terme. Et je pense que j'aurai pas la même énergie dans 5 ans ou 10 ans. Donc là, je suis quasiment en plein potentiel. J'ai de l'énergie, j'y vais à fond et on lâche pas et on explose tout. Et en parallèle, on construit. Le point qu'on n'a pas abordé, c'est que tu es aussi formateur en vidéo, du coup. C'est ça. Tu interviens. Est-ce que tu chercherais pas peut-être ta future pépite pour t'épauler? Sûrement. Alors, très paradoxalement, en fait, à la base, du coup, c'est pour toujours en revenir sur le côté se diversifier. Faut pas mettre les mêmes œufs dans le même panier, ça c'est la règle de base, tout le monde le rabâche et le dit. Alors je fais de la vidéo, je fais de la prestation de service, mais comment se diversifier là-dedans? Alors, faire des vidéos dans diverses industries, tu vois pas grand-chose. Certains vont dire, tu fais de la vente en ligne, la formation en ligne et autres. Ça existe, ok, mais moi qui est dans mon stade où j'ai pas forcément une grosse communauté, je cherche pas forcément à être famous ou autre, l'une des possibilités, c'est du coup la formation. Et par hasard, en 2022, j'ai commencé à travailler dans une école privée où du coup j'enseigne au niveau de la vidéo, donc c'est l'initiation. Donc je leur donne les bases, ils accèdent à du matériel qui est plus ou moins professionnel. Et donc du coup là c'était bingo, je diversifie mon activité. Donc oui, j'ai mon activité personnelle événementielle, mais paradoxalement, en parallèle, du coup je forme dans une école et puis même du coup ça permet de développer ce côté assez pédagogique, j'enseigne, je donne de la formation et faut toujours être alerte de tout ce qu'on fait et autres, et même comme je te le disais, j'ai toujours cherché à me diversifier au maximum et forcément tu fais des rencontres, tu vois des personnes et autres, et dans cette même école il y a des pépites. Je l'aurais pas pensé en amont, je l'aurais pas cru, et même au tout début, cette appréhension de former, et en plus c'est des jeunes. Parce que du coup, ça peut prendre du recul sur ce que tu fais. Exactement. Et surtout que tu vois des profils, tu te vois toi-même quelques années en amont. Donc tu es là, tu te dis, ah ouais, donc tu dis, au début tu dis, j'aurais bien aimé être à leur place.
tu vois des personnes qui évoluent, tu vois certains profils, et tu vois certains qui sont beaucoup plus marques que d'autres, tu vois certains qui se démarquent plus que d'autres, même les traits de caractère, je sais pas, t'as un feeling, tu ressens un truc. Et dans ces personnes-là, c'est simple. À l'heure d'aujourd'hui, on va pas te payer pour tes beaux yeux, on va te payer pour tes compétences. Tu vois que la personne elle est compétente, qu'elle assimile vite, ça va vite. À l'heure d'aujourd'hui, tout va vite. Donc, tu vois des profils, tu te dis bon c'est bon, la petite entreprise que tu avais déjà en tête depuis un moment, tu dis avec quelles ressources, avec quel outil tu vas le faire, c'est devant toi. C'est devant toi, donc non, c'est cool parce que du coup, les profils sont tellement variés et autres qu'au final, c'est limite, tu vois, les sociétés dont je te parle, que je sors du long terme, je sais que les profils, je peux les trouver là-bas et eux vont pouvoir faire ce qu'ils ont prévu de côté. Moi, pareil, ou peut-être se lancer à fond dedans, mais on a le choix, quoi. Ça, c'est cool. J'espère que cet épisode vous a plu. Nous, on a pu se faire kiffer sur son âge parce qu'on avait le matériel d'Emmanuel qui est du matériel pro. Donc, on n'a pas encore les moyens d'avoir ce matériel, mais on tend à une production qui aurait cette qualité-là. Pour l'instant, nous, on va continuer de vous donner le max. On a plein de projets qui arrivent. On a déjà des guests qui vont vous faire grave kiffer, qui arrivent aussi. Donc, restez à l'affût. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien louper. Et on se dit à très vite pour les nouveaux épisodes de PNU.